Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Bon, si vous voyez ma caméra un peu bouger, c'est parce que j'ai mon chat qui est sous ma table basse et elle s'amuse. Donc, je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. D'accord? Je remercie quand même tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait un très grand plaisir aussi. D'accord? Et on va commencer avec un premier petit message du petit oreille des âmes amoureuses. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre aussi. On vous dit, Nala, viens là, viens. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Alors, ça se peut que vous vous êtes éloigné et qu'il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous pour vous contacter. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle là avec la carte des télépathies. 11h11 est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. Oh, c'est très joli. Alors, ça peut parler par rapport aux flammes jumelles là. Il y a peut-être une séparation, mais vous allez retrouver de l'harmonie et de l'équilibre dans votre situation. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle œil de lotus. Trouble, ennui, ouf. Eh oui, bon là, on vous demande par rapport à des troubles et d'ennui de retrouver un équilibre. Hein. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Et oui, parce qu'il y a eu des conflits, les amis. Hein, retrouver de la loyauté, retrouver de la fidélité pour aller vers une ouverture, là. Hein. Ouais, il y a eu de l'isolement. Oui, alors par rapport à ces troubles, ces ennuis, il va peut-être falloir faire un travail là-dessus pour aller vers un nouveau départ, on vous dit. D'accord? Ouais, parce qu'il y a eu une rupture. Bon, une rupture, une séparation, vous êtes mis en colère. Ouais, ouais. Bon, il y a quand même... Oh, c'est joli. Courant cet été, hein, ou alors on vous dit que par rapport à cette rupture, il y aura un nouveau départ, vous allez vers l'épanouissement, hein, l'abondance aussi, et une union. Hein. Ouf, des nouvelles. Allez, on va voir. On va voir. Ça a l'air joli. Là. Envie de te contacter. Ouais, il y a peut-être eu une rupture. La force. Ça peut être le concubin là aussi, hein, le partenaire. Ennemi. Ouf. Karma. Ouf, c'est pas sympa ça. On continue. Ah, vous allez y mettre fin par rapport à cet ennemi. Hein. Accident. Ah. Amour. Ouais, vous allez faire la fin par rapport à un accident. L'amour. Oh, j'espère que c'est pas... Moi, je pense accident de la route. Faire attention. Bon, il y a eu de la tristesse. Ah, c'est votre karma. C'est peut-être quelque chose qui s'est répété dans votre vie intérieure, là. Un accident où il y a eu de la tristesse par rapport à un partenaire. Il y a eu peut-être un ennemi autour ou c'est lui l'ennemi par rapport à l'amour. Moi, il y aura des négociations et cadeaux. Allez, on va voir cela. Cadeaux. Alors au début, on peut vous dire de se concentrer sur le ressenti, hein, parce que cette aptitude permet de capter l'ambiance afin de faire corps avec la réalité terrestre et d'avancer sans surprise aussi, d'avoir du mental réceptif, de la lumière, de la chaleur, hein. D'accord, d'avoir de la force tranquille, équilibrée et réalisatrice. Que cette harmonie indispensable à l'équilibre et au rayonnement s'acquiert par la sérénité, son développement, qui peut demander de la patience, de la persévérance, qu'il faut avoir dans ce domaine, de se diriger afin de trouver sa verticalité, d'accord? Parce que là, on vous parle que ça peut être votre conjoint ou votre partenaire, et vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances, peut-être par rapport à un accident ou par rapport à des ennemis autour de vous,
D'accord? Bon, vous êtes protégé par la force divine aussi et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider. On peut vous dire, hein, ben, bien sûr, hein, qu'il y a des ennemis. Ça veut dire des aptitudes la plus difficiles à avoir avec son ennemi. Mais le but à atteindre est là, c'est sublimer la personnalité. Donc, avoir de la force dans la durée. On peut vous parler que là, c'est l'ennemi invisible, hein. Alors, il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire aussi. Une forte attirance pour un partenaire, mais celle-ci n'est peut-être que sensuelle et peut s'avérer de courte durée. Carte karma, hein, par la suite, mais avant, je vous en mets une sur ces ennemis. Ouais, bon, il y a une perte, hein. Vous allez y mettre fin, hein. Il y a une situation inconfortable, votre entourage n'est pas fait que d'amis, on essaie de vous provoquer de manière à vous fragiliser aussi et vous pouvez vous protéger en limitant vos paroles. La vigilance et la force morale, là, vous aidera. On peut vous dire donc là que vous êtes victime peut-être de jalousie dans votre entourage et on essaie de déstabiliser votre relation. Sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité, parlez-en. Protégez votre vie privée parce que les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes. Elles l'utiliseront à vos dépens. Donc faites attention les amis, d'accord? Ah, j'aime pas ça. Et du coup, vous êtes allé vers l'isolement là. Ouais. Ça a beaucoup joué sur vous là. Vous voilà dans une situation où vous semblez gêné. On vous met à l'écart, on vous vole et qu'il est temps de faire une pause et de réfléchir pour comprendre la cause de cet événement. Alors là, on vous parle de la carte karma après. Votre situation va s'améliorer, hein, comprenez qu'il est temps de changer de cap. Ces gens sont peut-être les instruments qui vous poussent dans une autre direction là aussi, hein, parce que là, ils vont faire en sorte de vous isoler. Parce qu'avec la carte ennemie qui est juste en dessous, c'est à trop vouloir s'opposer et lutter. Vous pouvez faire l'inverse de ce qui est bon. Alors sachez vous retirer, méditer, réfléchir à la situation pour ensuite la régler dans des conditions différentes, mais nettement plus justes et efficaces. Hein? Parce que là, on vous parle bien qu'il serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité aussi. Bon, pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez peut-être à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Donc là, c'est les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement là aussi. D'accord? Alors par la suite, on vous parle quand même de karma. On vous dit que vous vous êtes lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement et qu'il est sans doute karmique. Vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. D'accord? C'est flammes jumelles. Et la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Donc, remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. C'est les profondeurs de la vie là aussi. Éveiller la curiosité, l'intuition, d'accord? L'étincelle de vérité qui va éclairer le sentier de la connaissance avec une grande force. C'est très beau. Alors, on peut vous dire, là, avec la carte cadeau, que votre aptitude généreuse et aimante et gratifiante, vous êtes récompensé et la loi des rétributions s'applique aussi dans le sens possible. Alors, on va voir avec la carte de la mort, hein. Donc là, la mort, ça insinue quand même que vous allez vers la fin de quelque chose pour aller vers un renouveau. Il y aura une épreuve, un changement d'état et le passage aussi. Il y aura de l'espoir d'une autre vie qui sera présente. C'est une phase de réalisation qui exprimera souvent les changements et les mutations, les transformations susceptibles qui va arriver le moment du passage à un autre état. D'accord? De l'énergie et de la créativité. Donc là, la vie affective semble bien tumultuelle et fragile. Il faudra comprendre la raison du malaise. Là, vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement erroné. Vous avez peut-être provoqué consciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Là, c'est une souffrance affective par le départ de notre cher, peut-être aussi. Avec la carte isolement,
On peut vous dire qu'il est peut-être temps de faire le point. Vous vivez une mutation intérieure et il y aura des répercussions dans votre vie. Il faut savoir réfléchir, accepter de faire le point pour le calme et repartir plein d'espoir dans le futur, hein. Alors, ne vous repliez pas sur vous-même, exprimez votre souffrance et en parler est parfois une thérapie efficace. Avec la carte commerce, votre entreprise a fait ses preuves et vous arrivez au terme. Il est peut-être temps de faire le point et de vendre pour utiliser vos capacités dans un autre domaine aussi, où vous semblez avoir exploité et expérimenté tout ce qui concerne ce secteur. Alors, je vous en mets une sur la mort pour en savoir un peu mieux. Ah oui, il y a eu de la trahison. Avec la carte amour, là, on peut vous dire pas d'espérance, il est trop tôt pour faire confiance. Attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller très facilement. Vous êtes la proie facile. À faire attention quand même, hein. D'accord? Donc là, il y a de la méfiance et de mise en ce qui concerne le partenaire. Il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. La vie de couple peut être compromise. Envie de te contacter. Alors peut-être, ouais, vous vous êtes séparés parce qu'il y a peut-être eu une trahison, peur d'une trahison là. Alors, on va voir un petit peu mieux parce que là, on nous parle du ressenti et des émotions. C'est l'apparence est trompeuse, figée, blanchâtre, chargée de fausseté aussi. On peut vous dire aussi qu'il y aura de l'action et d'irritabilité, de l'activité mentale intense qui est mise au service de cette trahison aussi. Il y a de la froideur et de manque de sensibilité. D'accord? Toute action, elle est fourbe, l'hypocrisie qui conduit à des agissements aussi sournois. Il y a le manque de courage aussi, hein, les amis, qui craint l'affrontement et préfère agir de manière anonyme là aussi. Cette aptitude permet de penser que l'adversaire n'est pas à la hauteur de la personne qui désire attaquer, ce qui laisse donc des espérances. La réussite de l'agresseur semble à plus ou moins long terme vouée à l'échec et le résultat bien compromis. Et c'est pour ça qu'on nous parle de accident par la suite, d'accord? Des accords surgissent sur des notions essentielles dans le couple, tout s'écroule, il faut parler. La base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créant des zones d'ombre qui fragilisent aussi. Ne perdez pas espoir, cette explosion peut permettre de tout reconstruire parce qu'on a quand même la carte amour là, hein. Alors, je vous en mets une dessus. Réussite. Oh, c'est joli. Donc, il y a une force de résistance telle que rien n'aurait pu l'atteindre. Il y a un manque de clarté extérieure montre leurs erreurs commises, la lassitude, un manque de joie de vivre, qui ne peuvent trouver une solution que dans une prise de conscience aiguë, un changement radical de conception aussi. Balayer, se détacher de tout ce qui est devenu inutile est la meilleure solution dans ce cas-là. D'accord? On peut vous dire qu'il peut y avoir une fatigue morale, une forte lassitude là aussi dans votre situation. Bon, avec la carte karma, cette explosion est nécessaire, elle exprime que l'on paie ses erreurs, il y a justice. Vous devez considérer cette épreuve comme une initiation qui conduit à une forme de mort propice à une renaissance qui est juste là par rapport à la trahison, d'accord? Et avec la carte tristesse, ne vous laissez pas abattre par cette remise en question. Cette crise ne doit pas entamer votre joie de vivre, mais au contraire, vous donner envie de repartir. La confiance s'impose, elle sera votre moteur. Et vous avez quand même le succès, la réussite que je viens de tirer, hein, d'accord? Là, qui vous parle quand même, qui aura de la vivacité, le goût de l'aventure. Donc, vous êtes d'un naturel fonceur, vous allez décider d'arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se conduit dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. D'accord? Et là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous avez maîtrisé votre énergie. Hein? Donc, on vous dit de l'avoir d'action et de la motivation. Pour réussir, il faut prendre des initiatives et devenir responsable. Cet aboutissement peut générer d'une grande solitude. Alors, il faut rester disponible à écouter les autres et de l'appel intérieur. L'éloignement, pas trop d'orgueil, hein. Bon, il y aura de l'entraide en mettant ses capacités là aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Avec la carte commerce, on vous dit que vous avez des grandes capacités pour vendre, négocier, et votre besoin de réussir dans ce domaine peut vous amener à prendre des initiatives osées.
mais vous saurez par votre force mentale que votre capacité de travail, réaliser une entreprise de poids aussi. Reconnaissez aussi la valeur de vos associés et de vos proches. Bon, avec la carte de la mort qui est juste avant, là on vous dit, vous voilà dans une période de changement, d'évolution, une grande transformation est à prévoir. Vous devez seul assumer beaucoup de choses, mais cette apparence difficulté va enduire une grande force en vous et vous allez vivre des moments très constructifs. On a la carte isolement au-dessus. Bon, il y a de l'orgueil démesuré qui amène les vainqueurs à se croire invulnérables à long terme. Et la réussite est parfois éphémère, il faut l'entretenir par de bons échanges, savoir avec humilité se retirer et laisser un peu de place à ceux qui suivent. Et avec la carte force, la détermination, l'endurance, un tempérament de feu qui rien n'arrête. La réussite évidente peut avoir tendance à écraser l'entourage. Donc, faites attention les amis. Alors, avec la carte amour, donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une relation sentimentale épanouissante qui va se dessiner. Elle devra pour survivre autant pour pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité aussi. Il pourrait s'essouler et devenir étouffant. D'accord? Je n'en mettrai pas parce que c'est une très jolie carte qui vous dit qu'il y aura de la tendresse et de la paix, de la conciliation, de l'affection, alliance et partage, de l'amour humain. Et tout doit être vécu par la sensibilité, mentalisée, peut être un piège. Faites attention. L'ouverture commence, l'échange est désiré en atténuant la passion, un épanouissement total. La pureté de l'amour est là. C'est l'ouverture possible pour chacun de nous, à condition toutefois de désirer et de s'élever. Mais on a de la tristesse, les amis. Il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. L'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. On l'a vu au-dessus avec la carte de l'isolement. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à comparer votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Bon, avec la carte isolement, c'est le repli, la fuite. Vous fragilisez plus que ne vous construisez par la perte de confiance en soi qui en découle. Et on a la perte là-haut, d'accord? Donc, je vous en rajoute une pour en savoir un peu mieux, les amis, de quoi ça va vous parler. Oh, la carte blanche. C'est très joli. La carte blanche, c'est la dernière du jeu, d'accord? C'est la carte la plus lumineuse, la plus magnifique. Et qui aura une note d'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance. La réussite et repousse les préoccupations et les soucis. Toutes les difficultés sont aplanies. Elles vont renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennuis. Il y aura des promesses et des espérances, une bénédiction divine et il va ouvrir la porte à la facilité. Les tendances seront toujours d'ordre positif et toutes les forces de vie, elles relient le bas et le haut dans une attraction subtile. Très beau. Alors après, on nous parle quand même de commerce, hein. Donc, ce qui signifie qu'il y aura une énergie de travail sans grand effusion. La réussite est due à l'organisation et les qualités, la réflexion, l'inefficacité, l'ordre et la méthode. Donc là, le cœur, il est mis en arrière-plan, hein, parce que les sentiments ne sont pas maniables et prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler. Donc, il faut être vigilant parce qu'avec la carte tristesse, on peut vous dire que tout ne semble pas aller pour le mieux en ce moment. Essayez de comprendre pourquoi. Vous avez besoin de repos et de renouveler votre commerce ou votre relation. La lassitude, là, s'installe. Donc, je vous en mets une autre. Allez, les amis, pour en savoir un peu mieux. On peut vous demander de refaire une rencontre, les amis. Une aventure en mouvement hors des limites contraignantes des habitudes. La liberté individuelle est nécessaire pour que la rencontre soit harmonieuse. Nul ne peut prétendre à une union réussie s'il n'y a pas créé une unité intérieure. Donc avoir de l'intuition et de la sensibilité, l'amitié, le lien affectif, ça peut être une rencontre plus spirituelle aussi. Bon, il y aura de la joie de vivre et de la force. Bon, là, c'est une liaison durable qui peut naître d'une rencontre. 3 points essentiels, hein, les amis. Physique, sentimental et ensuite spirituel. Ne soyez pas exclusifs dans vos amitiés ou vos amours. La jalousie n'a pas de place dans cette expérience-là aussi. Avec la carte trahison, là, on peut vous dire qu'il faut surtout éviter de trop se dévoiler
et restez sur sa réserve. La personne rencontrée n'est pas aussi sincère que vous le pensez peut-être, ou celle que vous avez eue dans le passé. Avec la carte amour, vous êtes prêt pour construire une vie amoureuse de qualité. Une union harmonieuse à tous les niveaux et cette perspective vous apporte dans un tourbillon de joie. Et on vous dit que pour vous, ça sera un cadeau. Et il y aura un cadeau. C'est la force du foyer, la réalisation d'une qualité de vie, du bonheur, une ambiance très chaleureuse, des présents, hein, bien rassuré sur son propre sort, une plénitude, un équilibre qui vaut les plus grandes des richesses. C'est la force, la vie et l'action, des guérisons, des visions justes, des récompenses sur le plan affectif, sérénité, action et équilibre émotionnel, d'être en état de calme intérieur aussi. C'est sa confiance s'accroît aussi. Là, il y a une vie de labeur. Les cadeaux vous montrent la récompense du ciel d'accepter l'épreuve. Donc, votre relation affective est équilibrée, elle est sans doute une gratitude, vous êtes récompensé pour cette générosité naturelle. Les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester, vous inspirez l'amour, les amis. C'est très joli et je n'en mettrai pas d'autres parce que là, c'est très beau. Alors, on va conclure avec l'oracle des amoureux qui vous parle au niveau du passé, hein, les influences passées sur votre situation actuelle. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On vous dit. Ensuite, on vous dit le présent, hein, la manière dont la situation vous affecte. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, ensuite, on vous dit le futur, les possibilités qui s'offrent à vous, eh ben, dans le futur, environ 6 mois. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors là, ça se peut qu'il y ait eu une séparation avec une personne où vous étiez flamme jumelle, hein, d'accord, dans votre relation, et vous avez envie de vous recontacter. Mais là, on vous parle de temps quand même, hein, d'accord, parce qu'avec le résultat, hein, la synthèse du message, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. De votre relation va se transformer comme par magie et on nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Moi, je pense avec amitié, romance, admirateur secret. Un message pour toi, transformation. Moi, je pense que âme sœur, union sacrée. Il va falloir que vous patientez, hein, les amis. D'accord? Guérison, ouais, parce que vous voyez, la guérison, la flamme jumelle, elle est là. Et vous jouerez après. Mais il faut regarder, jouer, amusez-vous, regardez à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez un mal-être. Alors, je continue avec la dernière carte de oui à la vie qui vous dit oui à ma réalisation intérieure. Vous voyez, vous avez un mal-être intérieur. Et tant que ce mal-être intérieur ne sera pas réglé, hein, là, c'est par rapport à votre passé. D'accord? Vous voulez recontacter quelqu'un. Alors moi, je pense que c'est une relation flamme jumelle. Les relations flamme jumelle, c'est très planotique. Ah non, je sais plus comment on dit ça. Platonique. Voilà, c'est très platonique. Et le problème, c'est que quand elles se séparent, elles mettent pas longtemps pour se remettre ensemble. D'accord? Parce que en fait, elles sont comme des aimants. Elles sont vachement liées. Et donc, là, on vous dit oui à ma réalisation intérieure. Tant que vous ne l'aurez pas fait, ça ne marchera pas entre vous. Donc, faites votre travail intérieur, hein, parce que là, ils disent bien que il y a bien une rencontre. Ça sera un cadeau même pour vous. D'accord? Ça va revenir. Mais faites un travail sur vous parce que vous avez beaucoup souffert dans le passé, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. Pensez mettre un pouce, partager, commenter, d'accord, linker, ce qui me fera toujours un grand plaisir. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.